Shalom, shalom, ennemi, sois béni et que le Dieu d'accord de souffle de vie se souvienne encore de toi en ce jour, en cette période, s'élève et se dresse contre ceux qui se dressent contre toi, d'accord de la paix, conduit dans le chemin, celui-là que lui-même Dieu a destiné. Ce que tu ne peux pas faire, ce que tu n'as pas pu obtenir à travers ta force, ce que tu n'as pas pu, alors là où les capacités t'ont manqué, le niveau que tu n'as pas pu atteindre à travers tes propres capacités, ce que tu n'as pas pu toucher par tes propres forces, ce que tu n'as pas pu obtenir par ta propre connaissance, ta sagesse, ou alors en utilisant tes propres moyens, je voudrais t'apporter cette bonne nouvelle, c'est que n'abandonne pas, regarde à une autre direction, restant dans le même esprit. Ouvrez donc la page dans le même registre que nous appelons aussi la page de la foi. Le monde de la foi en Jésus-Christ. Elle te rendra capable, la foi te permettra, bien-aimé, de reprendre tes forces, le courage. Ce que tu as perdu, tu peux le reprendre. Elle te relèvera et tu pourras prendre un nouveau engagement, un nouveau élan ayant pour appui le Seigneur Jésus-Christ. Car ce que tu ne pouvais pas faire hier, ce que tu n'étais pas capable par tes propres forces, bien-aimé, la foi te rendra cette force. La foi te conduira à être à ce niveau, arriver à ce niveau. La foi te conduira à toucher le niveau auquel, selon le Seigneur, ce qu'il a prévu, parce que tu ne pouvais pas par tes propres capacités, mais c'est ce que Dieu avait prévu. Et ce que Dieu a prévu, la foi te conduit à atteindre ce niveau. Entre dans ce monde de la foi, un nouveau monde qui conduit à des victoires, le monde des vainqueurs. Reçois la grâce de Dieu encore de ce jour, de ce temps, de cette période, pour arriver à une destination selon le plan de Dieu. Ce qui te résistait se dressait contre toi, la foi en Jésus-Christ bien-aimé renversera la situation et soumettra tout ce que Dieu a mis à tes dispositions. Car en même temps, une capacité, un pouvoir t'est transmis à travers la foi que tu as reçue afin que tu puisses exercer, tu puisses accomplir, que tu puisses établir des choses. Que le nom du Seigneur soit béni encore en ce jour dans le nom puissant de Jésus. Alors nous disons que tout ce qui exerçait son pouvoir sur toi, à l'exemple du péché, certaines malédictions et voire même des maladies, avec la foi qui se manifeste dans ton esprit, dans ton cœur, tout ceci viendra se rabaisser, va tomber, se briser, mourir et disparaître, car la foi exerce son pouvoir. Il y a un pouvoir dans la manifestation et dans la pratique de la foi qui s'élève en un homme. Lorsque tu voudrais vivre certaines réalités, lorsque tu restes dans ce climat de la foi, car la foi ayant exercé son pouvoir sur toutes ces choses, rien ne pourra résister à sa manifestation. Que le nom de Dieu soit béni. La Bible nous dit dans Colossiens chapitre 2, verset 15, que Christ a dépouillé les dominations et les principautés. Il les a livrées publiquement en triomphant d'elles par la croix. La Bible continue à nous dire dans Ésaïe chapitre 5, verset 4, qui nous dit « Cependant, ce sont nos souffrances qu'il a portées, c'est de nos douleurs qu'il s'est chargé. » Et le verset 5 nous dit à la suite « C'est par ces meurtrissures que nous sommes guéris. » Bien-aimés, lorsque nous continuons toujours dans la parole de Dieu, qu'est-ce que la Bible nous dit dans Galates chapitre 3, verset 13? Christ nous a rachetés de la malédiction de la loi étant devenu malédiction pour nous, car il est écrit « Maudit est quiconque est pendu au bois ». À la somme de tout ceci, nous voulons ramener notre esprit non seulement à coopérer à cette parole, mais à croire cette parole, introduire cette parole dans le monde de la foi auquel nous avons épousé, élever cette foi et vivre cette foi à travers cette parole qui se manifeste dans son exactitude lorsque nous croyons. Le vécu de cette parole entre dans le niveau de la foi que tout un chacun peut élever afin que ce qui a été dit par les paroles soit manifesté dans le pratique. Car la parole de l'Éternel suit son accomplissement. À travers la foi, nous amenons des choses qui n'existaient pas à l'existence. Au nom puissant de Jésus-Christ. Pose donc le courage qui est un élément qui maintient notre foi et que tu t'éloignes de la peur car la peur éteint la foi et annule certaines capacités en nous.
Parlant de la peur, nous pouvons voir ici un jour, pendant que Jésus marchait sur les eaux, et Pierre qui lui dit, « Seigneur, si c'est vraiment toi, permets que je puisse aussi marcher sur les eaux et venir vers toi. » Jésus lui dit, « Viens. » Pierre ayant élevé la foi et la confiance que c'est le Seigneur Jésus qui lui demande de venir, la foi que Pierre a élevée en lui, bien-aimé, a donné en même temps à Pierre la capacité. Pierre s'est mis à marcher sur les eaux. Mais à l'instant que la peur est entrée en lui, bien-aimé, la foi a commencé à s'éteindre et les capacités ont commencé à disparaître. Voilà que Pierre commence à se noyer. À cause de la peur, bien-aimé, c'est un élément nocif dans notre parcours et surtout dans le monde de la foi. La vie bien-aimée, c'est le courage et la peur vient toutefois nous amener à comprendre que nous ne pouvons pas, mais la foi vient te dire que tu peux. Par moments, lorsque nous regardons la situation, elle est plus élevée que ce que nous pouvons imaginer et au fond de notre pensée, il y a une petite peur qui s'élève en se posant des questions. Mais lorsque nous nous ouvrons à Dieu, lorsque nous regardons à Dieu, lorsque nous gardons toujours notre position en tant que créature, bien-aimé, et regarder devant nous le Créateur, il y a quelque chose qui peut se naître en nous, c'est ce que nous appelons encore la foi. Cette foi va te permettre de comprendre que quelle que soit la situation, le niveau, quel que soit le degré, tu peux être au-dessus, tu peux être au niveau, tu peux parvenir. Et c'est ce que nous voulons comprendre en ce jour parce que Dieu nous a donné ses capacités. Lorsque nous sommes rapprochés de la foi, ce que nous avons perdu nous revient. Que ce que tu as perdu, bien-aimé, quel que soit par les paroles, quel que soit par les actions, ou même par la peur, en ce jour que cela te revienne. Par la foi que tu vas élever, cela te revienne à travers la confiance qui se manifeste dans ton esprit. La confiance envers ton Dieu ramène des choses qui étaient loin de toi. La foi en toi ramène et rassemble des choses qui étaient dispersées et te permet d'arriver à un niveau auquel tu ne pensais pas ou tu trouvais impossible, mais que la foi a rendu possible. Je prie en ce jour que ce qui était impossible devant toi, la foi rend cela possible. Bien-aimé, la parole de Dieu s'ensuit avec les actions. Et ces actions sont motivées ou alors activées à travers notre foi. La foi qui ne chancelle pas, la foi qui reste à son niveau supérieur, qui ne se laisse pas être brisée, la foi qui est comme bien-aimé un bouclier dans l'esprit de l'homme, dans le cœur de l'homme. Peu importe ce que l'homme a reçu, la foi vient pour redresser, remettre toutes choses à l'ordre. Et nous prions que ce jour, quelles que soient les ruses de l'ennemi, quel que soit le plan de l'ennemi, quelles que soient les intempéries, quel que soit ce que la journée présente, ces temps et ces périodes ont apporté devant nous, la foi qui est en nous en ce jour, la foi que Dieu restaure en nous en ce jour, ramènera des choses, va distinguer des choses, rabaisser ce qui était élevé, va amener au niveau que nous pouvons fonctionner des choses qui tendaient à être au-dessus de nous. La foi, bien-aimée, va exercer son pouvoir sur tout ce qui élevait et manifestait son pouvoir sur notre vie. Et cette foi va nous conduire dans des victoires. Cette foi va nous conduire à la réussite, à la manifestation réelle, oui, de la grâce de Dieu réservée pour tout un chacun. La foi en Jésus-Christ. Le Seigneur Jésus, lorsqu'il était sur la terre, il n'a pas cessé, pendant qu'il marchait avec les hommes, pendant qu'il transmettait la puissance de la guérison, de la délivrance, il n'a pas cessé de dire aux hommes, va, ta foi t'a sauvé. Ta foi, bien-aimée, peut te sauver devant la situation. Ta foi peut te sauver devant cette maladie. Ta foi peut te sauver devant ce problème qui pense tordre ta vie, qui pense désorienter ta vie. Ta foi peut te sauver. Ta foi peut te sauver dans cette impossibilité. Ta foi peut te sauver. Cela est possible. Il disait, va, ta foi t'a sauvé. Bien-aimé, c'est la foi qui nous rend agréable à Dieu. C'est la foi qui nous permet de maintenir notre place, notre position, afin que jusqu'au dernier jour, nous entrons dans le royaume. La Bible dit, lorsque Jésus marchait toujours sur la terre, il parlait aux pharisiens. Et cette fois-ci, il y a une question qui s'est levée. La question a été, lorsque Christ reviendra, trouvera-t-il la foi? Cela veut dire que nous pouvons tout perdre, mais gardons la foi. Veillons à ce que notre foi soit toujours vivante. La seule chose qui va nous conduire et nous introduire dans le royaume du Seigneur. Bien-aimé, que cela soit ton partage, que ta foi en ce jour te guérisse, te donne la paix, que ta foi en ce jour, la foi en Jésus-Christ, te transmet quelque chose de surnaturel.
que la foi qui est en toi, la confiance que tu continues à élever en toi, en ce Dieu, t'introduit dans un couloir de la grâce. Les choses puissent se manifester au niveau que Dieu t'a donné. Non seulement que tu puisses les comprendre, mais tu puisses les saisir, exercer, vivre un certain équilibre, bien-aimé, afin que tu puisses également expérimenter la paix du Seigneur. Que cette paix te couvre. Lorsque tu arrives à une certaine victoire, il y a une paix qui s'installe dans ta vie. Lorsque tu arrives à un certain niveau avec Dieu, il y a une paix qui s'installe dans ta vie. Que cette paix ne s'éloigne point de toi. Peu importe ce que l'ennemi a planifié, la paix en toi soit comme ce bouclier qui va te permettre d'affronter l'étape suivante de ta vie. La paix, et tu arriveras. Que la grâce de ce jour te conduise dans le bon port. Que la grâce de ce jour te conduise à la destination selon le plan de Dieu. Que Dieu nous conduise non seulement dans la méditation de sa parole, mais à vivre cette parole pour expérimenter les délices, les grâces qui en découlent, qui sont réservées, cachées dans cette parole. Dans le nom puissant de Jésus, que Dieu nous comble en ce jour, que Dieu nous assiste dans tout ce que nous faisons, que sa main puissante soit posée sur nous, dans le nom puissant de Jésus-Christ, dans le nom puissant de Jésus-Christ. Bien-aimés, nous étions dans notre mission, il est temps, le temps des faveurs de Dieu, que Dieu soit notre Dieu à jamais. Jésus-Christ au centre de toutes choses, de tout ce que nous faisons, au nom de Jésus-Christ. Nous répondons au 00229 47 61 94 03. Serviteur Emmanuel André. Nous étions dans notre mission, il est temps, une partie de l'émission Digmasor qui nous offre ces merveilles de tous les jours à travers la parole de Dieu, des prières, des enseignements et toute autre grâce que Dieu a disposée selon son esprit. Restons connectés et demeurons sous la grâce dans le nom puissant de Jésus, dans le nom puissant de Jésus-Christ. Amen, amen, amen.